Mesdames et messieurs, Charles Alban Daoui est déjà sur ce plateau pour le forum de discussion. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Evelyne Doussou. Bienvenue dans le forum de discussion. Merci. Charles Alban Daoui, au Bénin, demandait au président de la République de briguer un troisième mandat en violation de la Constitution est devenu chose banale. Charles Alban Daoui. Oui, et c'est bien dommage. C'est bien dommage que, dans ce pays où nous sommes en train d'expérimenter la démocratie depuis une trentaine d'années, qu'on en arrive à ce genre de bassesse. Parce que là, il faut le dire, cela montre qu'on est tombé très bas. Tombé bas parce que il s'agit de questions quand même assez sensibles, de questions quand même que l'on peut qualifier de questions sacrées. Quand on parle du mandat au Bénin, quand on parle des mandats de président au Bénin, c'est quand même assez sérieux. Et par le passé, il est vrai qu'il y a eu des velléités. Quand on parle de velléité, il s'agit de volonté faible, pas très affichée. Sous le président Kérékou, feu Mathieu Kérékou, il y a eu ce genre de velléité où on a parlé de révision de la Constitution et à l'époque, il avait été agité que voilà, c'est pour un troisième mandat. Mais le président a tout fait de mettre fin à cette polémique-là. Sous le président Boni Yayi, il y a eu un projet de révision de la Constitution. Mais jamais on a entendu les gens dire oui, Boni Yayi, il faut qu'il fasse 3 mandats. Donc, la nouveauté aujourd'hui, c'est que des acteurs politiques soutenant le régime en place disent publiquement que oui, il faut que le président brigue un troisième mandat. C'est ça qui est nouveau et c'est nouveau à la fois. C'est une nouveauté, mais cela dénote d'une dégradation je dirais, de notre conscience en ce qui concerne la démocratie. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays qui se dit démocratique, où on sait que tout est fait à partir des lois existantes, que des personnes se permettent de le dire, sachant que ce qu'ils disent ne correspond à rien juridiquement parlant. Puisqu'au Bénin, puisque ça n'a pas changé, au Bénin actuellement, la Constitution prescrit que nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats. Donc ce qu'on demande au chef de l'État étant contraire à la Constitution, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens s'acharnent donc à le dire, encore que le président Patrice Talon n'a même pas encore fait 2 ans complets de son 2e mandat. Je ne sais pas pourquoi est-ce que cette question-là a agité tout de suite, alors que le président s'attelle à faire autre chose, s'attelle à mettre en marche le programme d'action, le PAG2. Et il se trouve que dans l'arène politique, des personnes qu'on appelle par exemple Dr Bertin Korovi, des personnes appelées l'autre Ouenou, et tout récemment, Maître Jacques Migan. Un homme de droit. Hein? Oui, un homme de droit et qui se dit juriste, se permet même de dire cela. Je pense qu'il y a un problème, sans doute peut-être à leur niveau, sinon on ne peut pas comprendre que l'on puisse inviter le chef de l'État à faire quelque chose qui n'est pas conforme donc à la Constitution. Ça ne se comprend pas, on se demande mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils veulent concrètement, alors que le président même a dit à plusieurs occasions qu'il est en train de faire donc son 2e mandat. Et il s'est permis même de dire que oui, quand il dit second, ça ne veut pas dire 2e, puisqu'il y a une nuance entre second et 2e. Second, ça veut dire qu'il n'y a pas de 3e. Donc voilà un peu la situation. Donc moi je trouve que c'est ce genre de propos nous recule. Ce genre de propos n'honore pas des Béninois qui ont commencé à pratiquer la démocratie pendant 30 ans. Donc on peut estimer que 30 ans, c'est pas beaucoup, mais pour les efforts qui ont été consentis pour que nous en soyons là, je trouve que c'est très bas. C'est même avilissant que de dire ce genre de propos. Il faut que ce genre de personnes-là arrêtent de distraire la galerie avec des propos du genre. Alors, Charles Alban Daoui, s'il est juridiquement anormal et infondé d'inviter le chef de l'État à briguer un 3e mandat, pourquoi certains acteurs politiques se permettent-ils de le faire? C'est un zèle, c'est du zèle mal orienté. Vous savez, quand on a des acteurs politiques qui soutiennent un régime, il y en a forcément qui sont très zélés. Et là, nous sommes dans un cas de zèle orienté dans un mauvais sens. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas demander à un président de la République qui est garant de la loi fondamentale de notre pays de faire quelque chose qui est contraire donc à cette constitution-là. C'est comme si, quand on prend l'exemple, j'appelle son nom, de Jacques Migan, qui est avocat, c'est comme s'il se pointait un jour au tribunal et demandait dans le contexte actuel que quelqu'un soit condamné à mort, alors que dans notre constitution actuellement, la peine de mort est bannie au Bénin. Ça a déjà été abrogé.
C'est la même chose. S'il se présente, comme s'il se présentait un jour dans un dossier et demandait à ce qu'on condamne la personne à la peine de mort. Donc, je dis, quelque chose qui est contraire, quelque chose qui est interdit, on ne peut pas en faire la promotion. Et c'est malheureusement ce à quoi nous assistons. Et il se fait que ces personnes-là, peut-être, ont des ambitions, veulent qu'on fasse leur promotion à des postes donnés. Celui dont nous sommes en train de parler aux juristes de son rang, qu'ils vous souviennent que nous sommes là quelques mois seulement de la fin de la mandature de la Cour qui est en place. Il se peut qu'ils désirent ou qu'ils veuillent qu'on le nomme comme parmi les prochains 7 sages de la Cour. Et sa façon à lui d'attirer l'attention du chef de l'État, c'est de tenir ce genre de propos. Vous pensez que le chef de l'État n'a pas déjà des regards sur eux? Bon, écoutez, je ne sais pas, mais on peut analyser sa démarche comme ça. Mais moi, à la place du chef de l'État, si vraiment, comme il le dit, il tient si tant à la démocratie et à la bonne gouvernance, un tel personnage qui n'étant même pas déjà dans l'exercice du pouvoir de la chose, se permet de porter ce genre de discours, on ne peut pas nommer quelqu'un à la Cour, sachant que cette personne-là a dit des choses qui sont contraires donc à la Constitution. Ce ne serait pas du tout bien. Donc des personnes qui ont tenu ce genre de discours ne méritent même pas d'être promues, comment dirais-je, sages de la Cour. Et s'il arrivait que le président Patrice Talon prenez cette décision, vous allez voir quelle sera la réaction donc, au sein de l'opinion publique. Et donc pour dire que c'est peut-être dans des visées politiques du genre que ces personnes se retrouvent et qui les amènent à dire des choses qui sont contraires donc, à la Constitution, qui sont des interdits. Et je pense que c'est des personnes qui appartiennent à des formations politiques qui soutiennent le chef de l'État. Et ces formations auxquels ils appartiennent doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent pouvoir dire, oui, telle personne, membre de notre parti a dit tel, nous ne sommes pas solidaires de ce qu'il a dit. Et je dis, si ces partis n'ont pas le courage de le faire, il faut que le président Patrice Talon, qui est le patron, de la mouvance présidentielle, puisse, pas monter au créneau, mais trouve le moyen de discipliner la troupe, trouve le moyen de dire à ces personnes-là, cessez de tenir ce genre de discours qui ne nous honore point. D'accord. On vous aura compris, hein, Charles Alban Daoui.